Il y a trois groupes de dons. Nous avons le don selon Éphésiens 4, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Lorsque ton homme est en train d'exercer sa fonction comme apôtre, il est en train de rendre le ministère apostolique, le ministère prophétique. De la même manière, nous avons le don selon 1 Corinthiens 12. Il y a 9 dons spirituels. Il y a le don de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, les dons de puissance, guérison, miracle et foi, les dons d'inspiration, la diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Ceux qui manifestent ces dons-là exercent le ministère en faveur des autres. C'est pour cela, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, regardez monsieur le journaliste, le verset 10e, on nous dit: comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, dans l'église, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont reçu des différents dons. Lorsque ces dons-là sont mis au service des autres, la personne est en train d'exercer le ministère par le biais du Saint-Esprit. Et nous avons aussi les dons selon Romains chapitre 12, le verset 8. Il y a la libéralité, il y a la miséricorde, l'hospitalité et la gouvernance. Alors moi, quand les gens disent d'abord que la femme n'a pas le ministère, c'est écrit où? De Genèse à l'Apocalypse. Là où Paul a dit la femme n'a pas le ministère, ou bien le ministère est confié à l'homme. Par contre, le mot ministère est accordé à tous ceux qui manifestent le don spirituel. Quand on parle d'un ministère, il y a une grande différence entre les ministères et les dons. Il y a une différence. Il y a une différence entre les deux. Les ministères, on fait allusion à l'enseignement. Ça, c'est dans les ministères. On fait allusion à l'enseignement. C'est un service par lequel un homme de Dieu, parce que dans la Bible, il n'y a pas de femme de Dieu. Nulle part, il est écrit femme de Dieu. C'est-à-dire, un homme de Dieu qui a les ministères, c'est celui-là qui a la charge d'enseigner le peuple de Dieu ses oracles. Qui a la charge d'enseigner le peuple de Dieu la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, elle est là. De nourrir le peuple. De nourrir le peuple. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle est là. Mais le peuple a une difficulté entre la révélation de cette parole-là, vous voyez, et les Écritures. Mais les Écritures, elles sont là. Vous voyez un peu? Maintenant, celui qui a la révélation sur ces Écritures-là, c'est celui-là qu'on appelle ministre. C'est celui-là qu'on appelle ministre. Maintenant, les dons, c'est quoi? Tout ministère, tout bon ministère, à l'intérieur de ces ministères-là, naissent des dons. Dieu ne peut pas te donner un ministère et dans le ministère, il n'y a pas de dons. Non. Je prends un exemple. L'esprit qu'avait Moïse, c'était Moïse qui était le ministre dans son temps. Mais Dieu a pris l'esprit qui était dans Moïse pour le déposer dans d'autres personnes. Et ceux-là, ils prophétisaient. Ces prophètes-là, ils n'étaient pas au même pied d'égalité que Moïse. Ils n'étaient pas au même pied d'égalité que Moïse. Moïse était ministre et avait les dons de prophétie. Mais ils avaient le même esprit qu'avait Moïse. Ils avaient le même esprit parce que Dieu avait pris l'esprit qui était dans Moïse et il a dispersé ça sur les autres pour aider Moïse dans la charge qu'il avait. C'est ça la différence entre un ministère et les dons. Si c'est anthropos, c'est que vous dites là, ça veut dire homme et femme. Ouais. Donc vous dites que l'apôtre Paul a autorisé à la femme de prêcher. Je vais donner le passage. Je vais donner le passage maintenant. Non, je voudrais que vous soyez d'accord avec moi, non? L'apôtre Paul a autorisé, non? Mais pourquoi est-ce que, même après l'apôtre Paul, avant et même après l'apôtre Paul, on n'a pas vu ces êtres-là, femmes, exercer le ministère ou encore d'apporter la parole de Dieu dans les assemblées des saints? Très bien, monsieur le journaliste. J'avais déjà donné des passages. J'ai parlé de Priscille, j'ai parlé de Junias. J'avais donné Romains chapitre 16, j'ai donné Actes chapitre 17, Actes chapitre 18. Regardez là où Paul a autorisé les femmes en général de prêcher la parole. Je souhaiterais que vous puissiez lire. Est-ce que tu as entendu de moi, ça c'est Paul, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles? Très bien. Attends, homme là d'abord c'est quoi? Lisez, on vous dit homme c'est quoi? En dessous. Regardons en dessous là, on dit anthropos. Homme là c'est qui? Anthropos. Lisez en français, on dit l'homme là veut dire quoi? Un être humain, homme ou femme. On a continué la lecture. Timothée a reçu de Paul, il devait confier aux anthropos, hommes et femmes. En retour, les hommes là doivent faire quoi? Lisez la suite de ces versets. Des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul autorise à Timothée. Lui, il a bombardé Timothée la doctrine. Il dit ce que tu as reçu de moi, confie-les aux anthropos, mâles et femelles, et en retour, ils doivent faire quoi? Enseigner aux autres. C'est pour cela, là, dans 1 Timothée 2, là, c'est une recommandation. Parce que 1 Timothée 2, Timothée, ce sont des lettres que Paul a envoyées à son fils Timothée, qui était pasteur. Moi, maintenant, je ne refuse pas prophète. Ouais. Si vous dites tel que l'apôtre Paul a recommandé à Timothée, certes, anthropos peuvent de la parole. Pourquoi après l'apôtre Paul, ceux qui sont venus après l'apôtre Paul, on n'a pas vu ces êtres-là féminins apporter la parole
dans les assemblées de saints. Parce que l'apôtre Paul qui les a institués, qui a autorisé. J'aime bien, parce que l'assemblée, c'est vous et moi. Donc, est-ce que dans la Bible, il n'y a pas une femme qui a prêché dans l'assemblée? J'ai donné. Priscille a prêché qui? Apollos, c'était pas une église? Priscille a prêché, Apollos. Mais oui, mais l'assemblée, parce que l'assemblée, c'est quoi? Ce n'est pas un bâtiment. Eux qui soutiennent et qui cherchent à tout prix de donner à une femme le ministère. Voyons s'ils disent amen. Du forcing. Ils font du forcing. Ils font du forcing, mais ça ne passera pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui les a barrés là. C'est Dieu lui-même. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça, c'est le désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon qu'elle est dit. Aussi la loi, c'est-à-dire déjà dans la loi là-bas, les femmes se taisaient. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, elles interrogent leur mari à la maison. C'est ce que ma femme fait. Elle m'interroge toujours à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? On dit il est malséant. À l'ingalo dit il est mbindo. Malséant à une femme de parler dans l'église. Quand une femme doit parler à l'église, il va parler de quoi? C'est que la femme était en train de parler de Dieu, il enseignait les gens. Et Paul interdit ça. Il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? C'est pas d'elle, que la parole de Dieu est sortie. La parole de Dieu est sortie chez un homme. Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Pour vous là qui soutenez les femmes, est-ce que c'est à vous celle que cette parole-là est sortie? Maintenant, il a dit ceci. Si quelqu'un croit être prophète comme lui, il ne croit pas à être prophète. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Nous ne sommes pas là ou je ne suis pas là sur ce plateau pour que M. Placide accepte que la femme ne doit pas prêcher. Non, je ne suis pas là pour ça. C'est déjà ce qu'il croit. Et c'est à lui de voir si ce que les Écritures disent mentent ou ce que lui défend, c'est la vérité. C'est un peu ça. Maintenant, quand il est en train de dire que Priscille a prêché Apollos. Priscille a prêché Apollos où? Priscille, il a enseigné, plutôt il a dit enseigner. Priscille, il a enseigné Apollos où? Il a enseigné Apollos où? Parce que écoutez, il y a une différence entre prêcher et enseigner. On enseigne celui qui a cru, mais on prêche les païens. L'enseignement, c'est pour celui qui a cru. Je lis Matthieu 28. Écoutez ce qu'il est dit ici. Jésus étant approché, je vous prends directement le verset 19. Il est dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Comment on fait des nations des disciples? C'est en les prêchant la bonne nouvelle. Allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, et du conjonction, c'est-à-dire prêcher, et puis vous ajoutez ceci. Ensuite, enseignez-leur. C'est-à-dire quand vous prêchez et qu'ils croient, maintenant on commence à enseigner. Voyez un peu? C'est quoi? La femme qu'on parle dans 1 Corinthiens là, c'est la femme goune. La femme goune, papa. Tenez le dictionnaire même biblique. C'est une femme mariée, monsieur. Ce n'est pas Telous. Ce n'est pas Telous. Si c'était une recommandation ou une commission éternelle, on allait parler de femmes Telous. Les femmes qu'on parle là, c'est goune. Goune, sont les femmes mariées. Moi, je vous avais posé la question ici. Mais laissez-moi d'abord finir, s'il vous plaît. Oui, je continue, prophète. Ouais. Parce que quand vous parlez de goune, c'est-à-dire une femme mariée, ça veut dire que si une femme mariée ne peut pas apporter la parole dans une assemblée des saints, ça veut dire que ce sont les femmes non mariées. Célibataires. Non, j'avais déjà répondu à votre question. Peut-être que vous ne comprenez pas mon langage. Je vous ai dit, dans Ephésiens chapitre 4, le verset 7-11, on dit, il a fait les dons aux hommes. Les hommes là, vous-même vous venez de lire, on vous dit anthropos, mâle et femelle. Si la femme est associée au ministère de la parole, à être apôtre, à être prophète, mais là, elle doit exercer le ministère en fonction des dons qu'il a reçus. Ça n'a rien à voir parce qu'il est marié gauche à droite. Même le passage que vous venez de présenter ici, de Genèse et tout qu'on sort, c'est ça la logique. Parce que 1 Timothée 2,12 là, Paul est dans le domaine du mariage. La femme ne peut pas exercer l'autorité. Même le mot qui est là, autantéo, agit avec force. Si son mari, oui, parce que quand on exerce la parole, quand on a la parole, n'est-ce pas qu'on a de l'ascendance et puis de l'autorité? Écoutez, messieurs les journalistes, vous êtes super intelligents. Maintenant, quand on dit la parole, on fait l'allusion en quoi? C'est une petite question. Ah, l'évangile. Oui. Donc ça dit, attends. Donc la femme n'a pas le droit de prendre Apocalypse, 1 Corinthiens. C'est ce que Paul était en train de dire à Timothée. La femme n'a pas droit de prendre ça devant un peuple de Dieu. Tu es un menteur.
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis très content de me tenir encore sur ce stage, comme j'ai l'habitude de le dire, de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Cette émission sera un peu particulière parce que nous avions eu une première émission avec l'homme des yeux sur ce plateau. Mais cette émission-là a fait suite à une autre émission qui, celle-là, l'homme des dieux devrait normalement être là, mais faute d'empêchement, il n'a pas pu être là. Alors, je reçois pour vous aujourd'hui le prophète Placide que vous avez suivi sur ce plateau, sur le sujet du ministère de la femme, encore du sacerdoce et du ministère de la femme. Il avait dit qu'il était disponible à rencontrer n'importe qui sur la question. Et il est toujours disponible. Quand nous avions eu l'émission de samedi avec le frère Clément ainsi que le prophète Onésime, beaucoup m'ont appelé, beaucoup ont demandé pourquoi est-ce que le prophète Placide n'est pas venu. Bon, il était tout simplement un peu empêché, il s'était excusé de son empêchement. Il avait promis qu'il allait être là aujourd'hui. Mais malheureusement, aujourd'hui, le prophète Onésime n'est pas non plus avec nous. On comprend, il est un peu chargé, voilà, il s'est excusé de son absence. Je le salue là où il est. Alors, nous sommes avec le frère Clément sur notre plateau aujourd'hui. Alors, je salue mon tout premier invité, le prophète Placide, à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète Placide. Bonsoir, monsieur le journaliste, merci. Je parie que vous allez bien. Non, par la grâce de elle, tout va bien. Très bien. Alors, mon deuxième invité, c'est le frère Clément, qui était avec nous. C'est un habitué aussi de cette émission. Il était avec nous la semaine passée ici. Il est là ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Clément. Bonsoir, messieurs les journalistes. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Je salue tout le monde, les téléspectateurs et mon co-débatteur, le prophète Placide. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, une question me vient directement en tête, frère Clément. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous êtes en mesure de rencontrer le prophète Placide? Oui, pourquoi pas? Je suis en mesure de recevoir aussi les coups. De rencontrer pas seulement lui, n'importe qui. Et de recevoir aussi les coups de lui. Bien sûr, pourquoi pas? C'est ça, ça a toujours été ainsi. Et c'est ça avec la parole de Dieu. Très bien, merci beaucoup. Alors, prophète Placide, vous vous sentez aussi bien, vous êtes bien portant? Non, tout va bien, tout va bien. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui ce thème qui continue sur le sacerdoce, encore le ministère de la femme. C'est un sujet à polémique, un sujet de beaucoup de controverses, parce que beaucoup estiment d'une certaine façon que la femme a un ministère et d'autres refutent pour dire que il n'y a aucune disposition biblique qui donne la femme le pouvoir d'exercer le ministère dans une église ou encore d'exercer le ministère de la parole, ou bien d'être prédicateur. D'autres défendent plutôt cette thèse. C'est pourquoi nous en parlons sur ce plateau avec les hommes de Dieu ce soir. J'ouvre cette émission avec le prophète Placide parce que la question est posée. On va devoir pouvoir poser les bases pour comprendre, parce que nous parlons du ministère. Alors, avant d'arriver, nous devons d'abord poser les jalons. Prophète Placide, oui, merci. 5 minutes. J'aimerais d'abord, parce que ça fait tellement jaser dans les milieux religieux où les gens parlent de ce sujet et depuis très longtemps. Je parie que ce débat n'a pas commencé aujourd'hui. J'aimerais d'abord commencer à ce que vous puissiez nous définir c'est quoi un ministère. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je salue le frère Clément. Je dis Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Par sa grâce et par sa miséricorde, j'ai suivi mon frère et l'autre prophète. Un prophète Onésime. Voilà, je ne dirais pas comme lui l'avait dit que j'avais fui. Je pense qu'il était empêché.
il sera avec nous face à face, comme le frère a pris du courage pour pouvoir m'affronter. C'est comme ça la vie. Très bien. Alors, le problème année, avant de revenir sur votre question que je trouve vraiment pertinente, à l'entrée de jeu, lorsque j'ai suivi leur émission, les deux, ils ont dit, la femme n'a pas part au sacerdoce. La femme n'est pas associée dans la prêtrise. La déclaration du frère Clément et la déclaration du prophète Onésime. Alors, comme le prophète est absent, il sera aussi dans l'obligation de m'expliquer, moi, Placide Massessé, c'est quoi les sacerdoces si la femme n'est pas comptée, ou la femme, sa place n'est pas dans les sacerdoces, et la femme se retrouve où exactement en Christ. Maintenant, pour arriver à votre question, le mot ministère, c'est ce qui complique les gens. J'ai dit le mot ministère, ça c'est en français, parce que le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Ce n'est pas pour comprendre la Bible, il faut maîtriser l'hébreu, le grec, non. La Bible a son langage, le langage spirituel. Mais le langage spirituel là, Dieu a voulu nous communiquer cela dans des langues charnelles comme ça. Très bien. Et dans chaque langue, il y a des mots qui ont des significations. Alors, vous ne pouvez pas donner une définition d'un mot, par exemple dans la langue lingala ou français, sans toutefois retourner dans la source, c'est-à-dire dans la langue de la révélation. Je l'ai dit lors de notre première débat ou émission, j'ai dit le mot ministère signifie tout simplement diaconia en grec, qui veut dire quoi? Service, qui veut dire domestique, qui veut dire serviteur. Je l'ai dit, tout enfant de Elohim exerce un service au sein des autres. Voyez, à travers le don du Saint-Esprit qu'il a reçu. Très bien. Je l'ai expliqué, selon la Bible, il y a 3 groupes de dons. Nous avons le don selon Éphésiens 4, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Lorsque don homme est en train d'exercer sa fonction comme apôtre, il est en train de rendre le ministère apostolique, le ministère prophétique. De la même manière, nous avons le don selon 1 Corinthiens 12. Il y a 9 dons spirituels. Il y a le don de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, les dons de puissance, guérison, miracle et foi, les dons d'inspiration, la diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Ceux qui manifestent ces dons-là exercent le ministère en faveur des autres. C'est pour cela, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, regardez, monsieur le journaliste, et dans 1 Pierre chapitre 1, la parole nous dit ceci. Je vais lire ce passage, le verset 10e. On nous dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, dans l'église, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont reçu des différents dons. Lorsque ces dons-là est mis au service des autres, la personne est en train d'exercer le ministère par le biais du Saint-Esprit. Et nous avons aussi les dons selon Romains chapitre 12, le verset 8. Il y a la libéralité, il y a la miséricorde, l'hospitalité et la gouvernance. Alors moi, quand les gens disent d'abord que la femme n'a pas le ministère, mais c'est écrit où? De Genèse à l'Apocalypse. Là où Paul a dit, la femme n'a pas le ministère. Ou bien le ministère est confié à l'homme. Oh, par contre, le mot ministère est accordé à tous ceux qui manifestent le don spirituel. C'est pour cela que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 3 à 4, il y a diversité des dons, diversité des services, des ministères et diversité d'opérations. Le frère va me démontrer ici, ce soir, que la femme n'a pas le ministère. Si d'abord les concepts nous embrouillent d'abord, maintenant comment nous pouvons expliquer Éphésiens 4? C'est pour cela que j'avais dit, dans Éphésiens 4, nulle part il est écrit le ministre de la parole. Mais le ministre de la parole n'existe pas dans Éphésiens 4 de Générateur. Vous voyez? Dans Éphésiens 4, le ministre, ce sont ceux qui nous écoutent, le fidèle. Ce sont eux qui doivent porter la parole. Mais dans Éphésiens 4, ce sont les dons hommes.
Même en français, on dit, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a ramené les captifs, il a fait les dons aux hommes. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Donc vous avez déjà compris, si nous avons la difficulté sur le terme ministre, maintenant, comment nous pouvons maintenant expliquer si la femme n'a pas le ministère? La question, monsieur le journaliste, la question aurait peut-être, est-ce que la femme est appelée à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste? C'est ça la grande question. Mais restez sûr que la femme ne peut pas être ministre de la parole ou ne peut pas avoir les ministères. Même les gens qui ont étudié la Bible, comme peut-être même le français, quand ils nous écoutent, ils disent, est-ce que ces gens sont normaux? Même à la manière des hommes, nous avons plusieurs ministères, économie, sociale et gauche à droite. Le ministre qui est là est en train d'exercer le ministère. On l'appelle ministre de l'économie, ministre social, ministre de ceci et cela. Merci voilà beaucoup, un peu prophète à l'entrée de Placide. J'ai ma pensée. Très bien, frère Clément, vous avez suivi le prophète Placide. Oui, oui. Alors la même question vous est posée parce qu'on doit d'abord définir c'est quoi un ministère. Il a eu ces 5 minutes pour devoir expliquer ce qu'est un ministère. Il est allé dans plusieurs versets de la Bible. Alors parlez-nous la manière dont vous concevez, vous voyez la chose. C'est quoi un ministère? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je dirais ceci. Quand on parle d'un ministère, il y a une grande différence entre les ministères et les dons. Il y a eu différence. Il y a une différence entre les deux. Les ministères ont fait allusion à l'enseignement. Ça, c'est dans les ministères. On fait allusion à l'enseignement. Très bien. C'est un service par lequel un homme de Dieu, parce que les femmes, je vais arriver là sur les femmes plus tard, mais un homme de Dieu, parce que dans la Bible, il n'y a pas de femme de Dieu. Nulle part il est écrit femme de Dieu. C'est-à-dire, un homme de Dieu qui a les ministères, c'est celui-là qui a la charge d'enseigner le peuple de Dieu ses oracles, qui a la charge d'enseigner le peuple de Dieu la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle est là. De nourrir le peuple. De nourrir le peuple. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle est là. Mais le peuple a une difficulté entre la révélation de cette parole-là, vous voyez, et les Écritures. Mais les Écritures, elles sont là. Vous voyez un peu? Maintenant, celui qui a la révélation sur ces Écritures-là, c'est celui-là qu'on appelle ministre. C'est celui-là qu'on appelle ministre. Maintenant, les dons, c'est quoi? Tout ministère, tout bon ministère, à l'intérieur de ces ministères-là, naissent des dons. Dieu ne peut pas te donner un ministère et dans les ministères, il n'y a pas de dons. Non. Je prends un exemple. L'esprit qu'avait Moïse, c'était Moïse qui était le ministre dans son temps. Mais Dieu a pris l'esprit qui était dans Moïse pour le déposer dans d'autres personnes. Et ceux-là, ils prophétisaient. Ces prophètes-là, ils n'étaient pas au même pied d'égalité que Moïse. Ils n'étaient pas au même pied d'égalité que Moïse. Moïse était ministre et avait les dons de prophétie. Mais ils avaient le même esprit qu'avait Moïse. Ils avaient le même esprit parce que Dieu avait pris l'esprit qui était dans Moïse et il a dispersé ça sur les autres pour aider Moïse dans la charge qu'il avait. C'est ça la différence entre un ministère et les dons de l'esprit. C'est-à-dire, quand le prophète prend par exemple, parce que le prophète fait un peu beaucoup d'amalgame, je lui ai suivi aussi dans l'émission qu'il avait faite, il a fait beaucoup d'amalgame. Quand il prend l'écriture par exemple de 1 Corinthiens chapitre 12, l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 12, nous constatons là-dedans, il y a ceci, l'apôtre Paul sait très bien qu'il y a une différence entre le ministère et les dons. Il ne met pas ça dans un même paquet. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Point virgule, quand on met point virgule, ce qui vient est différent de l'autre. C'est comme ça. Il y a parce qu'il vient de dire ici, les Français qui nous suivent, effectivement, c'est les Français là. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Point virgule, ce qui vient est différent de l'autre. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Vous voyez que l'apôtre Paul ne prend pas le tout, il met ça dans un même sac. Non, il fait la part des choses. Donc, nous là, nous ne disons pas que la femme n'a pas droit dans les sacerdoces pour
exercer quelque chose. Il y en a dans les Écritures. Mais il n'a pas droit d'enseigner le peuple de Dieu. Il n'a pas droit d'enseigner le peuple de Dieu. Parce que dans les sacerdoces là, naissent les dons. Nous avons des types de sacerdoces. Nous avons les sacerdoces lévitiques selon l'ordre d'Aaron. Là et maintenant nous entrons. Les sacerdoces royales selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant, dans les sacerdoces d'Aaron, il n'y avait que 5 hommes, 5 garçons que Dieu a appelés. Aaron, le souverain sacrificateur, et ses 4 fils. Voyez un peu? Et pourtant, Aaron avait des filles. Et si vous lisez, il y a quelque part où Dieu donne les dons aux filles aussi d'Aaron. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, dans les sacerdoces, il y a aussi d'autres éléments qui naissent. Ces éléments-là, ça ne fait pas de toi ministre. Ce n'est que des dons que tu as eu. C'est pourquoi on cite les dons de parler à langue, les dons il y a ceux-là qui ont les dons de parler à langue, un autre, les dons de guérison, les dons de miracles, etc., etc. Quelqu'un qui fait les miracles, il prêche. Parce que lui dit que les dons, tout celui qui a un don, c'est un ministre. Quelqu'un qui fait les miracles, il t'enseigne quoi? Il a fait les miracles, c'est tout. Moi, j'ai vu un miracle, c'est fini. Tu as prié pour quelqu'un, il était malade, il est guéri. C'est un ministère? C'est pas ça le ministère. Le ministère est lié à l'enseignement. C'est la raison pour laquelle Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et on va arriver là, parce que c'est ce qu'il avait dit. Je sais beaucoup de choses qu'il avait dit là-dedans, et on va régler ça sur ces plateaux. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très bien parti. Très bien. En tout cas, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, partagez le lien et dites, informez aussi aux autres qu'il y a des bonnes choses qui sortent ici, des hommes des dieux qui sont sur ce plateau. Alors, prophète Placide, oui, vous avez suivi le frère Clément. Il a scindé, il a séparé le ministère du don. Alors, parce que nous devons évoluer, je sais que vous allez peut-être revenir dans votre temps d'antenne. J'aimerais à ce que vous puissiez aussi nous parler maintenant du sacerdoce, parce que vous venez de parler du ministère. Nous sommes en train d'éclaircir petit à petit pour que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent. C'est quoi le sacerdoce? Parce que comme on est en train de dire que la femme n'a pas un ministère, vous venez d'éclairer, détailler, c'est quoi un ministère? Nous devons maintenant comprendre ce concept-là, sacerdoce. Qu'en est-il du sacerdoce? Parce qu'on en parle tellement trop. Vous êtes mieux placé à nous l'expliquer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense vous avez 5 minutes. Le frère Clément, il sera en face de Clément. Je vais mettre les sons. Vous allez voir que il dit des choses que lui-même il ne maîtrise pas. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Je vais mettre les sons. Parce que le frère Clément sera en face de Clément. Vous allez voir ici. Il a dit la femme n'a pas part au sacerdoce. Attends, je vais mettre les sons. Et le prophète Onésime aussi a attesté. Mais il vient de rectifier maintenant là que la femme aussi a part au sacerdoce, mais néanmoins, elle n'est pas appelée au ministère de l'enseignement. Ça, c'est la confusion totale. Regardez, messieurs les journalistes, je ne suis pas en train de dire ou de créer une confusion entre le don et le ministère. J'ai expliqué ça, ministère veut dire service. Veut dire service. Mais le service là se fait à travers le don. C'est ce que lui ne comprend pas. Lui, il dit que le ministère est lié à l'enseignement. Qu'il me montre un passage. Je t'accorde 30 secondes. Donne-moi les passages. Les passages qui dit le passage qui dit qu'un ministère est lié à l'enseignement. Que je montre exactement. Attends. Allez-y, je vous suis. Oui. Voyez, vous m'avez donné le temps. Moi je ne veux pas que nous puissions créer une confusion par rapport aux gens qui nous suivent. Parce que le problème en est-ce que la femme peut être apôtre, prophète, docteur, évangéliste? Absolument. C'est ça le débat. Le débat n'est pas sur les concepts. Il a évoqué même 1 Corinthiens chapitre 12. On vous dit bien, il y a diversité de dons, diversité de ministères. Le mot qui est là, monsieur le journaliste, ministère, diaconia, excusez-moi, lisez ici en français, on dit quoi? Les textes là en français, on dit quoi? Diaconia. Oui. Service. Ministère. De ceux qui répondent aux besoins des autres. Ah, merci, monsieur le journaliste. Mais c'est ce que je dis. Le ministère veut dire le service. Mais comment nous répondons aux besoins des autres? Parce que 1 Pierre chapitre 1, je l'ai lu ici, le verset 4 à 10, on nous dit que chacun met au
ministère des autres, au service des autres, les dons qu'il a reçus. Maintenant, nous devons revenir pour savoir, est-ce que la femme est appelée à avoir le don, à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste? Restons d'abord dans le concept de là que vous ne maîtrisez même pas. Vous voyez déjà, regardez. Regardez, Clément sera en face de Clément. Regardez. Qui octroie la femme de prêcher ou bien d'avoir un ministère de la parole? Oui ou non? Bon, en effet. Non, ça c'est les prophètes. Je vais prendre seulement. Voilà, les Cléments. Merci beaucoup, Monsieur Gilles, pour la question. Je voulais dire ceci. Depuis que Dieu a créé le monde, ou Dieu a créé écoutez, Clément, Dieu a créé Nous écoutons. Sois calme. Jusqu'au jour où nous sommes, il n'y a jamais eu une disposition pour une femme d'exercer dans les sacerdoces. Ah, vous voyez? Ouais. Ouais. Regardez très Ouais. bien. C'est pour ça que C'est j'ai dit, bien mon dit. frère, ces débats, Ouais. hein, tu n'as C'est pas bien le poids dit. dans ces débats. Ah. Jusque-là, vous ne dites rien. Permettez, frère Clément. Allez-y. Permettez, frère Clément, c'est son temps d'antenne. Voilà. Permettez. Vous Permettez, venez de frère dire Clément. ici, la femme est associée dans les sacerdoces. Mais ici, tu avais dit, de Genèse à l'Apocalypse, nulle part la femme est associée dans la prêtrise. Ce n'est pas ma déclaration, c'est votre déclaration. Pièce contre pièce. Allez-y. J'avance maintenant, monsieur le journaliste. Très bien. Alors, parlons sur le concept sacerdoce, qui veut dire tout simplement aussi service. Vous voyez? Mais le service, ce service-là, pour la première fois qu'on parle de ces mots, la loi de la première occurrence, dans le livre de Exode chapitre 28, c'est le service que Yahweh avait confié à la tribu de Lévi, précisément à la famille d'Aaron, dans le but de réconcilier le peuple détaché à partir d'Adam par le système sacrificiel. Donc quand on dit sacerdoce, on voit le prêtre, on voit les sacrifices, on voit les rituels, les cérémonies et les lieux par lesquels Yahweh manifestait son approbation, qui était le tabernacle. Donc, le sacerdoce signifie tout simplement les services que Yahweh a confiés à la tribu de Lévi, précisément à la famille d'Aaron, dans le but de réconcilier l'homme par le système sacrificiel. Hébreux chapitre 5, 1 à 3 nous dit: tout sacrificateur est choisi au milieu du peuple et établi afin de présenter les sacrifices. Maintenant, lorsqu'on parle du sacerdoce royal, c'est quoi? Je ne vais pas être trop dans les théories. Hébreux chapitre 7. Le verset 11 à 12 nous dit, le sacerdoce étant changé, c'est-à-dire les services où il y avait un prêtre physique, le taureau, le tout-terrain, le tabernacle, on nous dit il y a nécessairement un changement de loi. Maintenant, on nous parle du sacerdoce royal. Et cela veut dire quoi? C'est le service que Elohim a accompli à travers son fils qui est mort à la croix, comme l'ensemble de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Il est le prêtre, il est le taureau, il est le bélier, et à travers sa mort, nous sommes réconciliés. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans le service que Dieu a instauré à travers la croix? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes? Galates chapitre 3, le verset 26 à 27 nous dit, en Jésus, il y a ni juif, il y a ni grec, c'est-à-dire tout le monde a part à la prêtrise aujourd'hui, et nous exerçons cela à travers le don que Dieu a départi dans les chefs de tous les croyants. Très bien, merci beaucoup, prophète Placide. Frère Clément, même question. Qu'en est-il du sacerdoce? Je sais que vous allez revenir sur ce que le prophète Placide a dit dans votre temps d'antenne, 5 minutes. Éclairez-nous, expliquez-nous le sacerdoce, ce concept, afin que nous comprenions. D'accord, merci beaucoup. Je vais, avant de revenir à cette question, je prends quelque chose que M. Placide vient de dire, qui est vraiment faux. Avant de prendre ça, moi aussi, je le mets face à Placide. Placide face à Placide. Mais moi, je ne vais pas mettre la vidéo, mais il sait ce qu'il avait déclaré. Il avait dit que le ministère de la parole n'existait pas. Ce sont les gens qui ont inventé ça. Il est là, il est conscient. Mais je dis, calmez-vous, calmez-vous. Vous m'avez demandé d'être calme, calmez-vous. Mais Attendez. C'est vous qui avez dit. Oui, il a accepté. Exactement. Calmez-vous. Vous voyez comment il transpire déjà? Il va transpirer sérieusement. Écoutez. Regardez maintenant. C'est lui qui avait dit ça. Maintenant, nous lisons. Nous allons voir si c'est Placide qui a menti ou si c'est la Bible ou Paul qui a menti. Très bien. Nous lisons Romains chapitre 6.
Romains chapitre 6. Je lis Romains chapitre 6. Je prends les versets 3 à 4. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Nous lisons. Non, s'il vous plaît. Romains, nous sommes dans Romains chapitre... et plutôt Actes des Apôtres, chapitre 6, les versets 3 à 4. Actes des Apôtres 6, 3 à 4. Il est dit ceci. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende de bons témoignages, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. À ce niveau qui est menteur. Les téléspectateurs vont répondre à cette question. Lui avait dit, le ministère de la parole, c'est une invention humaine. Il les reconnaît. Il a aussi avoué ça. Ok, maintenant nous revenons. Monsieur Placide fait beaucoup d'amalgames. Moi, je ne dis pas que, ou nous ne disons pas que, ou la Bible ne dit pas qu'une femme ne peut pas avoir les droits dans le sacerdoce. Les droits dans les sacerdoces. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais la Bible dit ceci. Le service dans les sacerdoces là est réservé uniquement à l'homme. Mais vous avez dit à l'émission. Vous comprenez? J'ai dit ceci. Le service, c'est réservé uniquement à l'homme. Pourquoi? Le service, c'est quoi? C'est-à-dire, on t'a chargé sur quelque chose toute ta vie jusqu'à ta mort. Vous voyez un peu? Et quand vous rendez le ministère et que vous exécutez le ministère, c'est-à-dire, vous amenez le peuple vers son créateur. Aucune femme ne l'a fait depuis que le monde est monde, depuis que la Bible existe. Depuis que les Écritures sont là, moi aussi je les mets au défi, qu'il me montre une écriture où une femme a enseigné. Il m'a mis au défi, il m'a demandé de lui montrer là où c'est écrit ministère, c'est lié à l'enseignement. Moi je vais lui montrer alors. C'est un défi qu'il avait lancé et je vais lui montrer. Nous sommes je vais dans 1 Timothée. Il ne faut pas oublier de répondre à la question. Voilà, oui. Je vais dans 1 Timothée. L'apôtre Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il avait fait, lui quand il avait pris cette écriture, dans l'émission précédente, il parlait des goun, des halers, des histoires. Goun, haler, c'est son hébreu à lui. J'aimerais qu'il mette l'hébreu là et il verra. Alors, ici l'apôtre Paul, quand il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais ma femme à moi à la maison, il va m'enseigner quoi? Elle va m'enseigner quoi? À la maison, est-ce qu'on a déjà vu une femme à la maison en train d'enseigner un homme? Ça existe? Une femme à la maison en train d'enseigner son mari. Paul fait référence à la femme, à la femme, mari, plutôt mariée ou non. C'est de ça que Paul parle. Et si vous remontez au-dessus, Paul a parlé déjà des femmes là-bas. Et les femmes que Paul a parlé là-bas, ce n'est pas des femmes mariées. C'est la même pensée de Paul qui continue jusqu'à la fin. Vous voyez un peu? Maintenant, le prophète fait des mélanges. Il y a un mélange en lui. Vous voyez? 2 minutes restantes. C'est un peu ce qui se passe avec... Alors, reprenez maintenant la question. Oui, la question était encore... Par rapport au sacerdoce. Par rapport au sacerdoce. Je venais de dire ici, d'entrée de jeu. J'ai dit, le sacerdoce, c'est un service que Dieu appelle un homme. Il n'a jamais appelé une femme. Je précise. Dieu appelle un homme. Parce que le premier à être appelé dans les sacerdoces, c'est Aaron. Aaron, avec ses 4 fils. Vous voyez un peu? Et ces sacerdoces-là étaient composés uniquement que des hommes. Et c'est ce que nous voyons, il y avait que 5 hommes qui exerçaient dans ces sacerdoces-là. Et c'est ce que nous voyons dans Éphésiens 4. Il est dit, c'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a fait des dons aux autres. Il a donné les ministères de prophètes, docteurs, etc., etc. Vous allez lire, il y en a que à 5. Là-bas aussi, il y en a à 5. Or, les 5 qui est de l'autre côté, il s'agit que de garçons. De l'autre côté, on fait maintenant sortir les noms de ces ministères-là. Et les noms de ces ministères-là, ce n'est que les hommes qui l'exercent. Il n'y a aucune écriture qui donne l'accès à
une femme de se mettre devant le peuple de Dieu pour enseigner le peuple de Dieu les oracles de Dieu. Ça n'existe pas. Et je les mets au défi, j'attends qu'il me donne une écriture où une femme a enseigné ou a amené le peuple vers le Créateur. Très bien, merci beaucoup. Alors, prophète Placide, dans l'apôtre Paul dit ici dans 1 Timothée, chapitre 2, j'aimerais parce qu'il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Quelque part là-bas, Paul parle de l'assemblée des saints. C'est-à-dire que dans les assemblées des saints, la femme doit se tenir en silence. Alors, de quelle assemblée fait-il allusion ici l'apôtre Paul? Et pourquoi l'apôtre Paul devrait-il se prononcer dans ce sens ici? Éclairez-nous sur la question. Merci, monsieur le journaliste. Je dirais aux frères de se calmer. De se calmer. C'est un débat. Voilà, il faut être calme. Il ne faut pas s'agiter dans les débats. Alors, vous voyez même, il ne sait même pas là où se trouve Actes des Apôtres. Il est allé dans Romains. Il s'embrouille pour rien. Parce qu'il n'a pas la maîtrise. Voilà. Vous avez posé une très belle question sur les sacerdoces. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez compris quoi? Donc, il dit des choses que lui-même, il ne comprend même pas. Ça passe dans sa tête. Je reviens d'abord sur le propos que j'avais dit. Je dis, dans Éphésiens chapitre 4, nulle part il est écrit. Je vais même mettre l'émission, la question que vous m'aviez posée. On me dit, est-ce que la femme est appelée au ministère de la parole? Parce que vous avez brandi Éphésiens 4. Je dis, nulle part il est écrit dans Éphésiens 4, ministère de la parole. Ça n'existe pas dans Éphésiens 4. Je le réitère, ça n'existe pas dans Éphésiens 4, ministère de la parole. Ça n'existe pas. La parole est claire. Je vais relire le texte. Et je le réitère. Regardez, monsieur le journaliste. Quand vous suivez l'émission, il faut être concentré. On nous dit ceci. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a mené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Quand il m'a posé la question, est-ce que la femme peut être ministre de la parole? En présentant les critiques d'Éphésiens, j'ai dit, le ministère de la parole n'existe pas ici. N'existe pas, ça n'existera jamais. Là, dans Éphésiens 4. Eh bien, ça n'existe pas. Là, quand tu donnes Actes chapitre 6, là maintenant, on parle de l'exercice quand le don se manifeste. Comme je l'ai expliqué, quand moi, je suis ministre de l'économie, ok? Quand j'exerce ma fonction, je suis en train de faire quoi? Je suis ministre de l'économie parce que j'exerce ma fonction, étant économiste et tout consort. Là, ils sont dans l'exercice. Voilà pourquoi il y a l'appellation ministre de la parole. Mais dans Éphésiens, ici, il n'y a pas l'appellation ministre de la parole. Ça n'existe pas, messieurs. Ici, on parle des dons. Alors, je reviens directement sur la grande question que vous avez posée dans 1 Timothée chapitre 2. Parce que je me rends compte qu'il s'agit pour rien. On nous dit, je ne permets pas à la femme de prêcher ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et il confond même. Il dit, il va présenter l'hébreu, on va lire. Non, ça c'est les Grecs, ce n'est pas l'hébreu. Si tu veux les Grecs, je vais te donner, tu vas lire les Grecs vous-même. Si vous connaissez lire les Grecs, je vais mettre les Grecs ici, vous allez lire les textes en grec devant tout le monde. Tu ne connais même pas la langue grecque. Et puis le débat n'est pas même dans la langue grecque. Moi, si je vais utiliser le terme grec, c'est pour donner c'est-à-dire avoir la compréhension de ces passages-là. C'est comme en français, il y a le dictionnaire Larousse que nous utilisons. Est-ce que nous ne parlions pas le français? Mais il y a certains mots, pour mieux comprendre ça, il faut se référer au dictionnaire. C'est pour cela, messieurs, s'il dit que Paul a interdit à la femme de ne pas enseigner, de ne pas prêcher, il est en train de dire à l'apôtre que Paul, c'est un menteur. Paul était tellement intelligent. Et dans la langue grecque, il y a 3 termes pour parler de la femme. Il y a le premier terme, c'est anthropos. Le terme anthropos, nous avons étudié l'anthropologie. Quand on parle de l'anthropologie, on voit l'humanité. La doctrine est trichotomique. L'homme est composé de âme, esprit et corps. L'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4
Lorsqu'on dit celui qui était descendu, c'est lui qui il a fait les dons aux hommes ici. Le terme ici, c'est anthropos. Je l'ai dit, ce n'est pas que j'ai créé ça, oh, il va impressionner les gens. Non, moi je fais le débat avec les théologiens, les gens qui maîtrisent les grecs et l'hébreu. Vous ne maîtrisez même pas les grecs et l'hébreu. Moi je vais passer le temps avec vous. On est en train de faire le débat en français. Maintenant, j'ai pris seulement la référence pour que nous puissions avoir l'idée du terme qui a été utilisé. Monsieur le journaliste. Une minute. Pardon, aidez-nous. Je vais seulement soulever le point et démontrer que Paul a autorisé à la femme d'enseigner. Je vais expliquer. Si tu peux même m'ajouter 2 minutes et j'aurai 3 minutes, lui il aura 7 minutes. Très bien. Regardez très bien. Je prends le même passage. Parce qu'on crie beaucoup. Journaliste, vous êtes très intelligent. Les gens me disent ça. Lisez le mot qui est là, anthropos, qui veut dire ça. Lui, il dit que moi, j'ai créé les choses. Dans votre imagination. Un être humain, homme ou femme. Très bien. On peut même s'imiter par là. Quand on dit, il a fait les dons aux hommes, le mot c'est anthropos. C'est moi qui ai créé ce mot ici. On dit que anthropos veut dire un être humain, homme ou femme. Maintenant, quand toi tu lis en français, tu dis doctrine. Vous comprenez la Bible, la langue française, c'est là où vous tombiez inutilement. Alors, si c'était l'homme comme toi et moi, dans la langue grecque, on parle de arène. Arène veut dire homme masculin. Dans la langue grecque, pour parler de la femme, pour faire la distinction entre femmes mariées, femmes en général, il y a le mot qu'on appelle telus. Telus veut dire femme en général. Mais pour parler de femmes mariées, on dit goun. C'est ça le texte que tu m'as présenté là. Donc Paul dit, je ne permets pas à la femme goun, femme mariée, ce n'est pas telus, ni d'enseigner, ni d'exercer l'autorité sur l'homme. Lui, quand il voit l'homme là, il s'agite. L'homme là, c'est honneur, veut dire homme comme époux. Alors, prophète. Voilà la pensée. Prophète, moi, si c'est anthropos, c'est que vous dites là, ça veut dire homme et femme. Oui. Donc, vous dites que l'apôtre Paul a autorisé à la femme de prêcher. Je vais donner le passage. Je vais donner le passage maintenant. Non, je voudrais que vous soyez d'accord avec moi, non? L'apôtre Paul a autorisé, non? Mais pourquoi est-ce que, même après l'apôtre Paul, avant et même après l'apôtre Paul, on n'a pas vu, Christian, s'il te plaît, sois avec moi ici, on n'a pas vu ces êtres-là, femmes, exercer le ministère ou encore d'apporter la parole de Dieu dans les assemblées des saints? Très bien, monsieur le journaliste. J'avais déjà donné des passages. J'ai parlé de Priscille, j'ai parlé de Junias, j'avais donné Romains chapitre 16, j'ai donné Actes chapitre 17, Actes chapitre 18. Regardez là où Paul a autorisé les femmes en général de prêcher la parole. Je souhaiterais que vous puissiez lire. Et lorsque vous arriverez ici, là où j'ai pointé, et lisez ce que le texte nous dit. Pardon, monsieur le journaliste, aide-nous. Au lieu de crier, lisons d'abord les textes, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Lisez le verset 1, pardon. Le verset 1 ou le verset 2? Oui, non, commencez même à partir du verset 1er. Donnez d'abord le verset. Ici, c'est 2. Oui. 2. Ah, ça c'est 2. Non, commencez dans le verset 2, c'est mieux. Très bien. Il dit quoi? C'est quel 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Il dit quoi? 2. Est-ce que tu as entendu de moi, ça c'est Paul, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles? Très bien. Attends, homme là d'abord c'est quoi? Lisez, on vous dit homme c'est quoi? En dessous. Regardons en dessous là, on dit anthropos. Homme là c'est qui? Anthropos. Lisez en français, on dit l'homme là veut dire quoi? Un être humain, homme ou femme. On a continué la lecture. Timothée a récit de Paul. Il devait confier aux anthropos, hommes et femmes. En retour, les hommes là doivent faire quoi? Lisez la suite de ces versets. Des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ah! Paul autorise à Timothée. Lui, il a bombardé Timothée la doctrine. Il dit, ce que tu as récit de moi, confie-les aux anthropos, mâles et femelles, et en retour, ils doivent faire quoi? Enseigner aux autres. C'est pour cela, là, dans 1 Timothée 2, là, c'est une recommandation, parce que 1 Timothée 2, Timothée, ce sont des lettres que Paul a envoyées à son fils Timothée, qui était pasteur. Moi, maintenant, je ne à refuse pas, prophète. Ouais. Si vous dites tel que l'apôtre Paul a recommandé à Timothée, certes, anthropos peuvent apporter, peuvent apporter la parole de Dieu. Pourquoi après l'apôtre Paul, ceux qui sont venus après l'apôtre Paul, on n'a pas vu
ces êtres-là féminins à porter la parole dans les assemblées de saints? Parce que l'apôtre Paul qui les a institués, qui a autorisé. J'aime bien les assemblées de saints. C'est quoi d'abord une assemblée de saints? Yahushua dit, 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que l'église n'est pas un bâtiment, n'est pas un nom. L'église n'est pas, on met une chaire ici, on commence à prêcher, 2 ou 3. Parce que l'assemblée, c'est vous et moi. Donc, est-ce que dans la Bible, il n'y a pas eu une femme qui a prêché dans l'assemblée? Mais j'ai donné, Priscille a prêché qui? Apollos. C'était pas une église? Priscille a prêché Apollos. Mais, oui, mais l'assemblée, parce que l'assemblée c'est quoi? Ce n'est pas un bâtiment. Lorsqu'on dit assemblée, vient du mot grec ecclésia. Yahushua dit dans Matthieu 16, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Merci beaucoup, prophète Placide. Vous avez pris assez de minutes. Alors, voilà. Frère Clément, Oui. vous avez suivi le prophète Placide. Très bien. Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas apporter la parole ou encore exercer le ministère de la parole dans une assemblée ou bien dans une église? Parce qu'il a lu dans les textes grecs, anthropos, ça veut dire homme et femme. Voilà. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul interdirait? Est-ce peut-être un problème de langage qui nous pose problème aujourd'hui et qu'on interprète très mal les choses? Éclairez-nous un peu sur la question. Vous voyez comment est-ce que le prophète est en train de se débattre pour essayer à tout prix d'introduire les femmes dans les services des sacerdoces. Il fait de tout son mieux. Les femmes, vous avez quand même un avocat, et vous avez quand même quelqu'un qui se bat pour vous. C'est pourquoi l'autre fois, je vous avais dit, il faut faire appel aussi aux concernés. Il ne faut pas seulement les gens... Ouais, les femmes. Mais ils doivent défendre aussi leur ministère. Paul a défendu son ministère. Et aussi, ils doivent défendre leur ministère. Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi ils se cachent? Ce sont les hommes comme ça qui passent pour défendre leur cause. Non. Ça prouve déjà qu'il y a un problème. C'est déjà ça le problème. Écoutez, maintenant, je vais essayer de soulever quelque chose. Le prophète fait vraiment beaucoup d'erreurs. Regardez, je viens encore dans, toujours Paul. On lit d'abord 1 Corinthiens. Je prends 1 Corinthiens chapitre 1. Je lis le verset 1. Écoute ce qu'il est dit. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène, à l'église de Dieu qui est d'abord à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui évoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, c'est-à-dire, si quelque part vous évoquez le nom de Jésus-Christ, vous devez dire Amen à ce que Paul a dit. Vous devrez dire Amen. Maintenant, voyons si eux disent Amen. Eux qui soutiennent et qui cherchent à tout prix de donner à une femme le ministère. Donc, voyons s'ils disent Amen. Il faut du forcing, mais ça ne passera pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui les a barré la route. C'est Dieu lui-même. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça, c'est le désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi, c'est-à-dire déjà dans la loi là-bas, les femmes se taisaient. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. C'est ce que ma femme fait. Elle m'interroge toujours à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Quand il dit il est malséant, à l'ingalo dit il est mbindo, malséant à une femme de parler dans l'église. Quand une femme doit parler à l'église, il va parler de quoi? C'est que la femme était en train de parler de Dieu, il enseignait les gens. Et Paul interdit ça. Il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? C'est pas d'elle, que la parole de Dieu est sortie. La parole de Dieu est sortie chez un homme. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Pour vous là qui soutenez les femmes, est-ce que c'est à vous seul que cette parole-là est sortie? Maintenant, il a dit ceci. Si quelqu'un croit être prophète, comme lui, il ne croit pas à être prophète. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Nous ne sommes pas là pour que
ou je ne suis pas là sur ce plateau pour que M. Placide accepte que la femme ne doit pas prêcher. Non. Je ne suis pas là pour ça. C'est déjà ce qu'il croit. Et c'est à lui de voir si ce que les Écritures disent mentent ou ce que lui défend, c'est la vérité. C'est un peu ça. Maintenant, quand il est en train de dire que Priscille a prêché Apollos, mais Priscille a prêché Apollos où? Priscille, il a enseigné, plutôt il a dit enseigner. Priscille, il a enseigné Apollos où? Il a enseigné Apollos où? Parce que, écoutez, il y a une différence entre prêcher et enseigner. On enseigne celui qui a cru, mais on prêche les païens. L'enseignement, c'est pour celui qui a cru. Je lis Matthieu 28. Écoutez ce qu'il est dit ici. Jésus étant approché, je vous prends directement le verset 19, il est dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Comment on fait des nations des disciples? C'est en les prêchant la bonne nouvelle. Allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, et du conjonction, c'est-à-dire vous prêchez et puis vous ajoutez ceci. Ensuite, enseignez-leur, c'est-à-dire quand vous prêchez et qu'ils croient, maintenant on commence à enseigner. Voyez un peu? Donc, il y a d'abord la prédication, vous prêchez la personne, et que la personne a cru à cette parole-là. Maintenant, la suite pour cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les enseignements qui s'ensuivent. La femme n'a pas le droit de les faire. La femme n'a pas le droit de le faire. Sinon, la femme doit baptiser. Sinon, la femme doit immoler la Pâque. Sinon, la femme doit faire tout ça. C'est-à-dire, tout ce qui est lié à la sacerdoce, la femme doit le faire. Et c'est ce que moi j'attends. Parce que vous lui avez posé la question. Depuis que Paul a dit ça. Le problème, ce n'est pas apôtre, docteur, tout ça. Tout ça, moi j'ai dit, c'est lié à l'enseignement. C'est ce que j'ai dit. C'est lié à l'enseignement. J'ai dit, la femme n'a pas le droit d'enseigner dans l'église, dans l'assemblée de Dieu. Qu'est-ce que la femme doit faire exactement? Regardez ce que la femme doit faire dans l'église de Dieu. Peut-être il pense que moi, je ne sais pas qu'est-ce que la femme doit faire. Je lui montre ce que la femme doit faire. Je suis d'abord dans 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Je lis les versets 9 à 10. Écoutez. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous voyez? Vous voyez comment la femme doit servir Dieu? C'est clair. Donc Paul et lui, ils n'ont pas le même esprit. L'esprit qu'a Paul est différent de son esprit. Frère Clément, oui. Quand par exemple, excusez-moi de vous couper, oui. Par exemple, au Romain ici, l'apôtre Paul, Romains 13, 3, oui. Quand l'apôtre Paul ici relève une chose, il dit, saluez Prisca et Aquilas, oui. mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, mais c'est ce compagnon d'œuvre en Jésus-Christ. J'ai dit Amen. J'ai dit, un serviteur de Dieu, c'est lui qui a le ministère. Mais il est accompagné de femmes. Jésus était accompagné de femmes. Lisons Luc chapitre 8. Je lis Luc chapitre 8. Par rapport à ce que vous avez posé comme question. Luc chapitre 8. Nous lisons les versets 1 à 3. Écoute ce qu'il est dit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On cite ces femmes-là. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, c'est aussi des femmes de qualité, hein? Intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leurs biens. Il assistait qui? Ça, c'est lui-même Jésus était pasteur là-bas. Lui-même Jésus apôtre. Lui-même Jésus docteur. Lui-même Jésus. Les femmes étaient là. Les femmes étaient là. Mais c'est logique avec ce que vous venez de lire. C'est logique. Je prends encore une autre écriture. 1 Pierre chapitre 3. Écoute ce qu'il est dit ici. Alors, je suis pas là. Oui, 1 Pierre chapitre 3. Il m'avait donné 7 minutes. Il avait perdu. Non, mais vous avez consommé beaucoup de il m'avait donné 7 minutes. 1 Pierre chapitre 3. Écoutez le verset 1 à 2, ce qu'il est dit. Femmes, soyez soumises, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole. En fait que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole. La femme n'a pas le droit d'ouvrir la parole pour chercher les âmes.
Il n'a pas ce droit-là. Écoute ce que l'apôtre Pierre dit. Afin qu'il soit, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, toi un homme, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir avec la parole pour gagner cet homme-là. C'est-à-dire une femme qui exerce, qui exerce le ministère de la parole, exerce de l'autorité sur Il l'homme. exerce de l'autorité. Il est autoritaire déjà. Vous voyez, il est déjà autoritaire. En fait, que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, pourquoi Pierre ne dit pas que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, il faut les prêcher, il faut l'enseigner, il faut lui enseigner la parole. En fait, que si quelqu'un il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. C'est clair là, c'est clair. Très bien. Merci beaucoup, frère Clément. Nous sommes en train de chuter. Alors, prophète Placide, vous avez tellement suivi des choses. Mais l'apôtre Paul relève ici, dans 1 Corinthiens 11, 9, il dit que la femme a été créée pour l'homme et non l'homme a été créé pour la femme. C'est-à-dire que la femme est un sous-produit. L'apôtre Paul va plus loin, toujours, je crois, dans 1 Timothée chapitre 2, un peu plus bas. Il fait référence à ce qui s'est passé en Genèse. Il dit que c'est la femme qui a été séduite. Dans ce commandement-là, que la femme ne peut pas apporter la parole, c'est parce que la femme a été séduite et non l'homme. Observez un peu une chose. Dans le jardin d'Éden, quand ils sont tombés, Dieu n'est pas venu vers la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui avait péché d'une certaine façon. Mais Dieu est venu vers l'homme. Autre chose, dans Genèse 18 toujours, Dieu descend sous les chaînes de Mamré pour rencontrer Abraham. Pourquoi Dieu, Elohim, n'a pas rencontré Sarah? C'est vers Abraham que Elohim est venu. Et encore, et voilà, voilà, ce sont les éléments. Éclairez-nous un peu sur la question et c'est par là que vous allez devoir chuter. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai aimé quand même l'échange, car bien même le frère Sambri lui-même, je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il est en train de dire. Il dit la femme n'a pas le droit de gagner une âme au Seigneur. Alors, il a dit, c'est ce que tu as dit. C'est pas ce que j'ai dit là. Oh, monsieur. Je viens de lire 1 Pierre. 1 Pierre est clair. J'ai lu 1 Pierre 3, 1 à 2. Sois calme. La femme peut gagner, mais comment? C'est ce que j'ai dit. Je montrais. Oh là là. Dites ce que j'ai dit. Alors, tu ne maîtrises rien, s'il vous plaît, écoutez. Il a d'abord de difficultés sur enseigner, prêcher. Il ne maîtrise même pas ce concept-là. Il s'embrouille sur le ministère et les dons hommes. Alors, moi, je ne vois même pas son niveau par rapport à ces débats. Il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de dire. Le passage qu'il a présenté, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 31 à 33, vous descendez. Je dis Amen. Je ne peux pas contester l'apôtre Paul. Mais le problème, c'est quoi? Il lit un texte sans toutefois comprendre la langue de la révélation. La femme qu'on parle dans 1 Corinthiens là, c'est la femme Goun. La femme Goun, papa. Prenez le dictionnaire même biblique. C'est une femme mariée, messieurs. Ce n'est pas Télous. Ce n'est pas Télous. Si c'était une recommandation ou une commission éternelle, on allait parler de femmes Télous. Les femmes qu'on parle là, c'est Goun. Goun, sont les femmes mariées. Moi, je vous avais posé la question ici. Mais laissez-moi d'abord finir, s'il vous plaît. Oui, je continue, prophète. Ouais. Parce que quand vous parlez de Goun, ça dit une femme mariée. Ça veut dire que si une femme mariée ne peut pas apporter la parole dans une assemblée des saints, ça veut dire que ce sont les femmes non mariées. Célibataires. Non, j'avais déjà répondu à votre question. Peut-être que vous ne comprenez pas mon langage. Je vous ai dit, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 7-11, on dit il a fait les dons aux hommes. Les hommes là, vous-même vous venez de lire, on vous dit anthropos, mâle et femelle. Si la femme est associée au ministère de la parole, à être apôtre, à être prophète, mais là, elle doit exercer le ministère en fonction des dons qu'il a reçus. Ça n'a rien à voir parce qu'il est marié gauche à droite. Même le passage que vous venez de présenter ici, de Genèse et tout consort, c'est ça la logique. Parce que 1 Timothée 2,12 là, Paul est dans le domaine du mariage. La femme ne peut pas exercer l'autorité. Même le mot qui est là, autanteio, agit avec force.
si son mari... Oui, parce Dans que quand, l'Assemblée. quand on exerce Comment ça, la dans parole, l'Assemblée? quand on a la parole, n'est-ce Ouais. pas qu'on a de l'ascendance et Mais puis de l'autorité? écoutez, messieurs les journalistes, vous êtes super intelligents. Maintenant, quand on dit la parole, on fait l'allusion à quoi? C'était une petite question. L'évangile, non? Ah, l'évangile. Oui, enfin, Oui, oui. Donc, c'est-à-dire, attends. Donc, la femme n'a pas le droit de prendre Apocalypse, 1 Corinthiens. C'est ce que Paul était en train de dire à Timothée. La femme n'a pas droit de prendre ça devant un peuple de Dieu. Tu es un menteur. Parce Mais que, montrez-vous. écoutez, messieurs, Permettez- tu connais même pas l'historicité de la compilation de la Bible. Parce que quand est-ce que le Nouveau Testament fut compilé? Dis-moi, 30 secondes. Non, Débat allez-y, direct. allez-y. Vous voyez, Allez-y, oui. comment Paul peut dire que la femme ne peut pas prendre 1 Corinthiens, C'est pas 1 ce Timothée, c'est pas ce 2 qu'on dit. Timothée? Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais je reviens sur la question. Quand est-ce que le Nouveau Testament fut compilé? C'est pour cela que je dis, messieurs les journalistes, même vous dans votre profession, avant de faire quelque chose, il y a des principes. Nous, quand nous interprétons 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, ce sont des lettres que Paul a envoyées aux chrétiens de Corinthe. Nous croyons à l'autorité illimitée de ces textes-là parce que nous sommes aussi l'Église. Mais on ne peut pas ignorer l'aspect contextuel, l'aspect linguistique. Parce que nous lisons une Bible en français, messieurs. Donc, ça veut dire que c'était de manière contextuelle. De manière contextuelle, Paul, dans 1 Timothée, 2 Timothée, ce sont des lettres qu'il a envoyées à Timothée, vu le comportement des femmes mariées et le comportement des jeunes filles. Parce que si Paul va dire qu'il ne permet pas à la femme en général, télus, n'est-ce pas, d'enseigner, mais nous venons de lire 2 Timothée 2, parce que ce sont les mêmes lettres pastorales. L'homme sage Il a dit dans quoi? la Bible. C'est que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes capables. Les hommes là, on dit anthropos, mâle et femelle. Mais là, dans 1 Timothée 2, là, il est en train d'adresser aux femmes par rapport à leur comportement. Parce que selon la création, la femme, l'homme est le chef de la femme. Évidemment. Mais Là, exactement. Vous joignez, vous me rejoignez parce que le sage Ouais. ici dans Ecclésiaste dit que Dieu dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Exactement. Dieu ramène toujours ce qui a été. Donc, ce qui est a déjà été. Amen. Donc, ça veut dire Mais, que monsieur, pardon. Dieu se refaire toujours Voilà. à ce qui a été. Et je dis, en Exactement, fait, là, vous m'avez même complété. Parce que nulle part dans les textes que vous avez évoqués, que ce soit 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée 2, 12, nulle part, monsieur le journaliste, tu parles un bon français. Est-ce que Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'être pasteur dans ces textes-là? Je ne permets pas à la femme d'être apôtre dans ces textes-là? Mais sois quand même correct avec Mais nous-mêmes. est-ce que vous aimeriez que l'apôtre Paul soit littéralement Non, littéral parce et que dise que l'apôtre- il ne faudrait pas que la femme soit pasteur, Non, parce que l'apôtre évêque, a déjà parlé sur le don. Parce que pour être pasteur d'abord, c'est la vocation céleste. Il a donné un Corinthien. Dieu d'abord doit t'appeler. Paul dit dans Galates 1, le verset 14 à 15, il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le vent de ma mère. On ne devient pas pasteur sur la terre comme ça. D'abord dans l'éternité. Et sur la terre par la régénération. Si une femme, Dieu l'a sélectionnée à être apôtre, prophète depuis l'éternel éternel, est-ce que c'est mon problème? C'est pour cela que je dis, Paul ne peut pas se contredire. Là, il dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes capables, c'est-à-dire hommes là, mâles et femelles, afin que ces derniers aussi à leur tour de faire quoi? De pérenniser les mêmes messages. Là-bas, il est en train de parler sur l'ordre de la famille. Dans la famille, la femme ne peut pas prendre la parole devant son mari. Ça, c'est la création, l'assemblée dans la famille. L'assemblée est devenue famille. Regardez, ne me faites pas dire ce que je suis pas en train de dire. Dans 1 Corinthiens, on dit, je ne permets pas à la femme, j'ai bien dit, femme là, on dit, femme mariée, monsieur, femme mariée. Pourquoi? Quand son mari est là, lisez les textes. On dit, si elle a des choses à interroger, elle doit demander son mari. Comment, dans une assemblée, la femme est là, elle peut prendre la parole, étant que son mari est là. Ça, c'est la recommandation de Paul par rapport au devoir marital. Ça n'a rien à voir avec les ministères. Dans une assemblée comme ça, la femme peut prendre la parole subite. Mais s'il est appelé à être apôtre, à être prophète, à être docteur, là, il est dans sa fonction. Est-ce qu'une femme ne peut être ton chef dans une entreprise? Il peut être ton chef. Là, si la femme est appelée à être apôtre, prophète, docteur, elle exerce son ministère. Permettez, Christian, nous avons fini. Nous avons fini, Le Christian. frère m'a dit que je transpire, c'est ma nature, hein, c'est toujours comme ça. Pas par rapport à toi. Les gens qui me connaissent, ils savent que quand je pas, même si il y a la climatisation, c'est toujours comme ça. Ouais, c'est tout à fait normal. Alors, frère Clément, Oui. nous allons chuter par là, parce qu'on me fait déjà signe que nous avons fini. Alors, vous avez suivi. Quelle est
qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que le prophète vient de dire tout à l'heure là, parce qu'il a expliqué, l'apôtre Paul a soutenu, et pour lui, il autorise que la femme puisse prêcher. Voilà, tout ce qu'il a dit, il n'a pas pu dire, donc faire sortir ce que Paul a réellement dit. Parce que ce que Paul a dit, c'est clair. Il prend l'ensemble, il compare ça avec un foyer, avec une famille, disant que quand son mari est là, la femme ne peut pas prendre la parole. Oh, mais moi je suis là à l'église, maintenant la femme va prêcher comment? C'est que je le bloque. Maintenant c'est lui qui est pasteur, moi je suis là. Je sais qu'elle est bloquée là à ce moment-là. Vous voyez un peu? Vous voyez comment il y a du désordre? C'est pourquoi il est dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous voyez? Paul parle aux femmes en général. Il ne parle pas aux femmes mariées, aux femmes non mariées, il parle aux femmes en général. Parce que dans son langage, c'est comme si les femmes mariées doivent faire telle chose, les femmes non mariées doivent faire telle chose. Dans son langage. Quand le don descend, attendez, est-ce que ça choisit homme ou femme? Attendez, je vais vous dire quelque chose. On est là, on est à 3, non? On se met peut-être à prier. On se met à prier et puis toi tu commences à parler la langue. Vous comprenez? Et vous terminez de parler la langue, lui interprète. Cela veut dire que vous nous avez prêché. Cela veut dire que vous nous avez enseigné. Non! Ça c'est un don. Maintenant lui appelle ça un ministère. Il dit que c'est lui qui a un tel don, c'est lui qui a ça, il est aussi ministre. Non! Même les hommes là, ce n'est pas tous les hommes qui sont ministres. Ce n'est pas tous les hommes. Tu peux parler à langue, tu peux guérir, tu peux faire des miracles, tu peux faire ceci, c'est là comme don. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Mais avant de pouvoir nous séparer avec les éminents serviteurs de Dieu, je tenais à faire une mise au point par rapport à nos téléspectateurs. Le numéro que vous voyez affiché sur l'écran, ce n'est pas le numéro des invités que nous recevons sur ce plateau, mais bien au contraire, c'est mon numéro à moi, c'est mon numéro. Quand vous appelez, vous écrivez, parce que souvent on me confond aux hommes des dieux que je reçois sur ce plateau. Mais malheureusement, ce numéro-là est le mien. Alors, pour ceux qui veulent, voilà, le contact des serviteurs des dieux, et non, soit à les contacter directement. Ah non, pas ça. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Avant de pouvoir mettre terme à cette émission, j'aimerais faire une mise au point sur cette question qui m'est souvent posée par les téléspectateurs ou encore ceux qui nous suivent par rapport au numéro. Parce que je suis contacté par plusieurs croyant comme si je suis l'homme des dieux ou bien les serviteurs de Dieu que je reçois sur ce plateau. Mais j'aimerais signaler et éclairer l'opinion ici que le numéro affiché sur l'écran, c'est mon numéro à moi. C'est le numéro de personne. Alors, c'est mon numéro. Alors, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.